Koh-Lanta les armes secrètes, épisode 5. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que tous les candidats cette année ont certaines qualités, mais il n'y en a qu'une qui a vraiment compris comment gagner à Koh-Lanta. On va parler des deux personnes qui font n'importe quoi dans cette aventure, c'est Laure et Maxine. Alors ces deux-là, on n'en a pas trop entendu parler dans les 3 premiers épisodes, mais alors à partir de la semaine dernière, ça a commencé à partir en couille. Déjà, elles se sont activement liguées pour éliminer Candice. C'était une horrible erreur de lecture du jeu, à mon avis. L'alliance des garçons, ça devait se sentir. Elles devaient bien voir que les garçons étaient très soudés, restaient tout le temps entre eux, discutaient entre eux. Elles avaient Candice, qui était littéralement en PLS affective, qui aurait été trop contente de se trouver une alliance, qui aurait été tellement facile à rallier dans une alliance de filles. Bah non, elles ont décidé de l'éliminer. Ok, génial. Et elles se sont donné du mal pour ça, elles ont inventé une stratégie pour la faire sortir. Hein. On parle pas d'un vote un peu opportuniste. Ensuite, conseil surprise à l'épreuve de confort hier, qu'est-ce qu'elles font? Elles votent Magali. Choix un peu plus logique, on va dire, mais quand même, Magali aussi, apparemment, elle se sentait pas vraiment intégrée dans le groupe des garçons. C'était quand même pas super difficile de la rallier. Bah non, pareil, on dégage Magali. Et puis ensuite, il y a eu cette prise de conscience extraordinaire où elles se sont dit « Mais attendez, mais qui est-ce qui est sorti jusqu'à présent? Est-ce que les garçons ne seraient pas en train d'être très liés ?» Et alors là, encore plus extraordinaire, c'est leur réaction. « Oui, maintenant c'est fini, on va inverser la tendance, ils vont voir ce qu'ils vont voir. » Mais tu vas faire comment en fait? Vous êtes 2 filles à ce moment-là de l'aventure. Tu comptes trouver l'arme secrète qui va te donner 50 votes supplémentaires jusqu'au poteau? Sauf qu'en fait, il va se passer 3 miracles à partir de là. 3 trucs littéralement extraordinaires. Le premier miracle, c'est le moins marquant, c'est le retour de Magali. Donc sur abandon médical de Gabin, ce qui est, voilà, ça c'est la règle, et c'est un avantage, mais pas un gros avantage pour Maxine et Laure, parce que Gabin commençait déjà plus ou moins à être rallié à leur cause. Mais il n'empêche qu'avoir une fille supplémentaire, dans une équipe où l'opposition garçon-fille est aussi marquée, c'est toujours positif. Ensuite, le deuxième miracle, ce qui m'étonne un peu plus, c'est que Magali soit dans d'aussi bonnes dispositions pour discuter avec Maxine et Laure. Je veux dire, elles ont quand même éliminé Candice sans trembler, ensuite elles ont voté contre toi directement, et quand tu reviens, vous êtes grandes copines. Je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. Alors, ça peut peut-être se comprendre dans la mesure où, comme je l'ai dit, Magali ne devait pas se sentir très intégrée au groupe des garçons, mais il n'empêche, c'est quand même assez fabuleux de renouer des liens aussi facilement. Et enfin, le dernier miracle qui va servir à fond l'alliance de filles qui est en train de se former chez les Rouges, il nous est apporté sur un plateau par Arnaud et Hervé, ces 2 génies de la stratégie. Avant le début de l'épreuve d'immunité, quand Denis pose des questions aux Rouges sur les alliances qu'il y a dans leur équipe, Arnaud, il trouve rien de mieux à faire que de dire « Bah oui, évidemment, on va pas se mentir, les filles sont en danger ». Mais bravo, c'est super intelligent de dire ça aussi ouvertement. Et puis Hervé derrière, il est encore mieux, il en rajoute une couche. Il va dire « depuis le début ». Les garçons, on a trouvé un terrain d'entente depuis le début, donc c'était vraiment écrit quoi. On voulait toutes vous sortir. Alors, je pense pas être un stratège hors pair, mais je pense qu'il y a quand même des règles de base à respecter. Déjà, quand tu fais une alliance, tu fais en sorte que ceux qui sont pas dedans ne soient pas trop au courant. Comme ça leur évite de mettre quelque chose en place pour te contrer. Sachant qu'il le dit pas simplement devant son équipe. Hein. Ah non, 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 ça serait trop simple. Non, il le dit devant l'équipe adverse. Donc ça veut dire qu'il se discrédite. Non seulement vis-à-vis de son équipe, et ensuite, l'équipe adverse est au courant, mais il faut surtout jamais que ça se produise, ça. De manière générale, faut pas que l'équipe adverse soit au courant des tensions, des affinités qu'il y a dans votre équipe, parce qu'ils vont réutiliser ces informations contre vous après la réunification, c'est normal. Là, ils ont fait une alliance de mecs qui avait l'air solide, qui était bien, et Hervé et cette lumière, il met toute l'île au courant, quoi, en fait. Résultat, les 4 mecs rouges, ils sont complètement discrédités, d'une part, aux yeux des jaunes, chez qui il reste, on le rappelle, 4 filles, bah du coup, elles vont se méfier. Ensuite, il a renforcé l'alliance des filles au sein de sa propre équipe. On les a vues là sceller leur alliance, elles ont croisé les petits doigts, elles sont copines à la vie à la mort, là c'est bon, c'est acté. Et voilà comment on passe d'un groupe rouge uni à 4 garçons dans une équipe minoritaire et dont tout le monde va se méfier. Et voilà comment Laure et Maxine, alors qu'elles ont pris à mon sens des décisions complètement aberrantes depuis le début, se retrouvent pas en si mauvaise posture que ça finalement. Franchement, ça va peut-être bien se goupiller pour elles, mais c'est vraiment le cours du jeu quoi.
Mais non, en fait, ça va pas bien se goupiller pour elle, parce qu'en face, il y a Shanice. Bon alors Shanice, déjà, solide performance à l'épreuve d'immunité. Et ensuite, il y a l'intelligence sociale, quoi, la stratégie en douceur. Alors j'avoue que j'ai eu un petit doute quand même. Quand elle a commencé à s'embrouiller avec Aurélien sur le riz, ça m'a rappelé un peu Claude dans l'île des héros, qui disait « Mais j'ai jamais autant bouffé sur koh, il s'en foutait royal. Il n'avait pas envie de rentrer dans ce débat en fait, ça lui aurait porté préjudice. Et là je me suis dit « Oula, Shanice, c'est bon, laisse-les manger, c'est pas important, au pire on verra, vous crèverez de la dalle, mais surtout te mets pas en porte-à-faux là comme ça. » Heureusement, elle a su s'arrêter au bon moment et lâcher l'affaire. Et puis après, elle a été géniale de bout en bout. Moi, je regrette absolument pas mon pronostic pour la victoire finale. À chaque fois qu'elle dit quelque chose, je me frotte les mains. Après avoir passé les premiers épisodes à parfaitement bien s'intégrer dans son équipe, en finesse, maintenant, elle met en place son jeu tout en douceur. Elle explique, elle va discuter, elle pose ses arguments, elle écoute beaucoup, elle est calme, elle est raisonnée. Et alors que c'est elle et personne d'autre qui a précipité le départ d'Aurélien, je pense pas que ses coéquipiers la voient vraiment comme une stratège au sens malsain du terme, parce que c'est tellement bien fait qu'elle arrive quand même à pas avoir une trop mauvaise image dans sa tribu. De toute façon, quand vous avez quelqu'un qui vous parle de symbiose dans l'équipe, à privilégier, d'observation, d'intelligence émotionnelle, forcément elle est au-dessus du lot quoi. En face vous avez Hervé et Arnaud qui crient leur stratégie sur tous les toits, vous avez le groupe des 3 filles rouges qui est animé par une volonté farouche de revanche, et donc on sent bien qu'elles sont prêtes à prendre n'importe quelle décision débile pour des raisons émotionnelles. Et puis même au sein des jaunes, il y a Shanice, et puis les autres, honnêtement on les sent pas trop à même de mettre en place des stratégies très sophistiquées, hein. Avec la palme d'or qui revient à Vincent. Alors Vincent, Shanice lui dit une fois « Aurélien m'a dit qu'il comptait voter pour toi », et là, il est offusqué, oh là là, oh c'est incroyable, il a gobé tout de suite, il a pas remis en question ou quoi que ce soit, il a cru mot pour mot ce qu'elle lui disait instantanément. Et puis ensuite, il y a eu cette facecam extraordinaire dans laquelle il dévoile toute la subtilité de sa stratégie. Tu votes pour moi, je vote pour toi. Ah bah bravo. Ah ouais, là je suis impressionné là. Donc Shanice, elle s'est imposée subtilement comme leader d'une équipe qui est majoritaire à la réunification. En un épisode, elle s'est propulsée du statut de fille discrète qui arrive à bien passer de plateforme en plateforme, à aventurière qui a toutes les cartes en main pour la suite, tout simplement. Alors évidemment, il reste beaucoup d'inconnus, mais je pense qu'on a vu beaucoup de changements dans cet épisode, et on peut en dégager des grandes tendances qui vont avoir une influence majeure jusqu'à la fin de l'aventure, mais une fois de plus, il n'y a qu'en regardant les épisodes qu'on pourra affirmer quoi que ce soit avec certitude.